bienvenue. On retrouve Diaby Bassaran aussi dans l'énergie. Vous aussi, vous êtes dans l'énergie, fondatrice de Sciences et Technologies au féminin. C'est votre association. Oui. Elle fait quoi, cette association, Christelle? Alors, c'est une association qui a pour objet principal de promouvoir les sciences, les technologies, l'ingénierie et mathématiques auprès des filles et femmes. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez des jeunes filles à partir de quel âge dans cette association? Alors, à partir de quel âge maintenant, est-ce qu'on peut définir vraiment l'âge? Mais c'est à partir du collège déjà. Déjà, à partir Voilà. de la 6e? Oui. Ok, donc à partir de la 6e jusqu'à À partir de la 6e jusqu'à la vie active. D'accord. Voilà. Donc, vous faites quoi concrètement? Vous les encouragez? Oui, les élèves, on les encourage. Il faut dire qu'au départ, ce qui a été fait, c'était d'abord d'encourager les étudiantes qui sont déjà dans les formations scientifiques, de leur dire, écoutez, ici, vous êtes à la maison, donc c'est qu'il faut comprendre en fait que les formations que vous faites, ce sont, on va dire, certains domaines assez intéressants pour vous, assez intéressants pour l'humanité et que vous devez y mettre beaucoup de courage, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour pouvoir accompagner le développement du monde. Voilà. Tout à fait. Donc après ce travail fini, on s'est dit, bon écoute, les cadettes nous attendent, il faut qu'on y aille, il faut qu'on leur dise qu'on fait quelque chose de magnifique, rejoignez-nous, voilà. C'est ça. Et Christelle est diplômée d'un master de physique spécialisé en énergie renouvelable à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Oui. Et la première année, vous êtes en ce moment en première année de doctorat Oui. en énergie renouvelable. Alors, Oui. ça a été quoi la volonté d'aller jusqu'au doctorat dans cette filière? La volonté, au départ, est-ce que c'était vraiment dans ma tête aller au doctorat? Non, pas Depuis vraiment. le début? Non, depuis le début, c'était pas vraiment un doctorat que je voulais faire. D'accord. Donc, je voulais déjà faire une licence parce qu'il faut dire qu'après le bac, c'est comme tout parent en africain, il faut passer en concours, écoute, il faut aller travailler et tout. J'ai dit, bon, écoute, attendez d'abord, je vais faire une licence, au moins mon deuxième diplôme universitaire, le premier étant le bac. Laissez-moi finir ça d'abord. La licence, après, il y a le go qui vient. Je me dis, ah bon? Donc, ça veut dire que c'est intéressant. Alors, donc, je continue avec le master. Et le doctorat aussi, quand on a fini, j'ai dit, bon, est-ce qu'il faut que je continue cette affaire-là? Ok, on y va alors. Et puis bon, on continue. D'accord. Première année de doctorat, il y en a une deuxième à venir. On va finir ça à quel moment? Dans 3 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans. D'accord. Et pendant ces 3 ans, ça demande beaucoup de concentration, forcément, beaucoup de travail. Vous avez déjà une idée de la thèse que vous allez défendre? Oui. D'accord. Oui, déjà, c'est déjà calé. En fait, c'est la suite de mon master. Ça sera quoi, cette thèse? Est-ce qu'on a le droit de savoir même? Ben, pas vraiment. Vous n'avez pas le droit de savoir. Pas tout de suite. Mais comme j'y travaille, je suis sûre que d'un moment à l'autre, on aura les échos. Mais c'est la suite du master. Parce que moi, j'ai travaillé sur les cabosses de cacao. Le but, c'était de pouvoir les transformer. Et ce sont des choses qui se font déjà. Mais moi, j'ai en plus, il y a autre chose. Parce que j'ai fait de la technologie, j'ai fait des énergies renouvelables. Comment associer ça? C'est ça que je suis en train de préparer. Voilà. Et surtout, vous avez associé aussi à cela le volet Speaker Woman sur les questions du genre.